Bonsoir, monsieur le journaliste. C'est de présenter à nos auditeurs. Bon, moi c'est Coloré Anatole. Je suis le censeur du CG de Niki. Alors aujourd'hui, vous avez initié une séance de sensibilisation à l'endroit des candidats aux différents examens de la ville de Niki. Dites-nous et pourquoi une telle initiative? Vous savez, je viens d'arriver dans le milieu et j'ai vu avec quelles difficultés nous avons conduit la nuit avec les élèves. Et le niveau était vraiment bas. Nous avons mobilisé les enseignants, nous les avons motivés et nous étions derrière eux. Et nous croyons qu'ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes aux enfants. Mais vous savez, ça ne suffit pas. Et le savoir doit être accompagné de conseils pour qu'il soit bien utilisé. Et ça se fait dans certains établissements, mais souvent, nous, responsables des établissements, nous n'avons pas le temps. Nous sommes tellement acculés que nous n'arrivons pas à donner ces conseils à nos enfants avant qu'ils aillent aux examens. Alors que c'est très très important. Si l'enfant ne sait pas, par exemple, qu'il ne doit pas trop dormir, d'accord, les jours d'examen, il peut rentrer et dormir, et venir en retard. Au bac, quand vous faites 10 minutes de retard, vous êtes remercié, hein, donc vous ne pouvez plus continuer. Vous voyez. Donc il y a certaines choses aussi qu'ils font et qui fait qu'ils échouent. Il y a beaucoup de choses qu'ils font parce qu'ils n'ont pas l'information. Ils font ces choses et ça ne marche plus pour eux. Donc c'est toutes ces choses-là que nous avons ramassées et nous avons tous ces conseils-là que nous avons ramassés et nous avons pu leur donner ces conseils-là pour qu'ils puissent donc les mettre en pratique et pouvoir avoir le maximum de chances de réussir à l'examen ou de réussir comme on parle. Oui, à l'issue de cette séance, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez de ces candidats? Vraiment, d'abord, nous sommes très contents parce qu'ils sont venus. Ils ont suivi notre exposé religieusement. Et ce que nous attendons, notre attente, hein, c'est que ça marche. Parce que ce que nous voulons pour les collèges de Niki, c'est les 100%. Moi, je ne suis pas pessimiste, hein, je suis optimiste. Nos enfants peuvent réussir. Parce que leurs professeurs, les professeurs qu'ils ont eus, ont les mêmes aptitudes que les professeurs des communes qui donnent le maximum de résultats. Nos professeurs sont bons. D'accord? Nos enfants ne sont pas mauvais. Il suffit seulement de les canaliser un peu, de les guider, et ils vont s'en sortir. Voilà un peu ce que je peux dire. D'accord, mais je voudrais parler quand même aux parents. Parce que nous avons fait notre part. Hein? Il reste aux parents de faire leur part. Qu'ils soient derrière ces enfants-là, qu'ils les encouragent. Hein, jour et nuit, qu'ils les bénissent. Leur bénédiction importe beaucoup, beaucoup, beaucoup. Qu'ils soient en train de leur donner des conseils, qu'ils aient confiance en eux, leur montrer qu'ils comptent sur eux. Et ces enfants-là, vous allez voir qu'ils feront des miracles. C'est ce que nous attendons des parents. Merci, monsieur le journaliste. Merci beaucoup. Madame, elle est télévisée même par les petits professeurs. C'est une dame, oui, qui n'a même pas le niveau de... Et c'est bien. Donc c'est ce qu'on appelle l'aliment léger. Et c'est pour vous éviter les indigestions, les insomnies, les fatigues qu'il faut accumuler. Si vous êtes fatigué, vous n'allez pas pouvoir bien travailler dans les salles lors de l'examen. Merci. Une autre question. Oui.
pour moi, c'est concernant toujours l'alimentation. Oui. Par exemple, moi je vois que dans nos sociétés où nous sommes, par exemple au nord ici, Oui. la nourriture qui domine plus là, c'est la pâte. Oui. Maintenant, voilà que l'organisme était déjà habitué à prendre 3 fois la pâte dans la journée. Oui. L'habitude des secondes nature. Oui. Maintenant, est-ce que si nous privons, Il faut parler fort à vous. est-ce que si nous privons, je disais tantôt que Non, mais au habitué nord dans le... ici, nous avons l'habitude que les nourritures qui dominent, c'est la pâte. 3 fois. 3 fois par jour. L'organisme était déjà habitué à prendre 3 fois la pâte dans la journée. Voilà maintenant nous dépend des aliments légers. Maintenant, si on amenait l'organisme à ne pas prendre ceci 3 fois, ça ne va pas déranger. Parce que l'habitude est seconde nature. C'est une belle question. Mais qu'est-ce qui fait aussi qu'en classe, nous ne travaillons pas? Nous mangeons des aliments sans vitamines. Des aliments non vitaminés, toujours pâte. D'accord? Pourquoi? Parce qu'ils mangent tout ce dont le corps a besoin pour bien se développer. Toi, c'est toujours la même pâte. Tu es toujours fatigué. C'est une soja, oui. Pâte, soja. Et finalement, même le développement physique. Vous voyez des gens qui ne sont pas développés. Ils sont toujours au monde, ils ne grandissent pas. Tout ça là, ça fait que nous ne travaillons pas. La fois passée, certains élèves, on leur a demandé de parler donc des maladies alimentaires. Les maladies qui sont liées aux aliments, donc dans le milieu. D'accord? Quand ils sont allés, on a parlé effectivement de la pâte là. On a parlé donc de l'eau là qu'on prend tout le temps, l'excès, qu'on prend à l'excès. Tout ça, ça rend malade. Il faut manger équilibré. Là. Et pour manger équilibré, nous savons ce qu'il faut mettre dedans, mais les parents n'ont pas les moyens. Mais si les parents n'ont pas les moyens, pourquoi alors manger toujours trois fois la même pâte? Tu as mangé 2 fois, le soir, demande la bouillie. Ou bien vous ne voyez pas la logique? Ah bon, tu peux délayer peut-être, mais la bouillie liquide, la bien liquide, bois ça, tu vas te reposer, l'estomac au moins va se reposer.